Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour une petite vidéo. Je dis petite vidéo parce que les 15 jours qui viennent de passer, ils ont été assez mouvementés. J'ai mis des projets en place pour l'évolution de la chaîne. J'espère que ça va prendre. Mais ça, je vous en reparle plus tard. Alors, comme je viens de vous le dire, ça va être une petite vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être des trucs et astuces. Donc, des trucs et astuces, j'en ai un paquet. Mais là, je vais vous en présenter 4 ou 5. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une plus grande compilation des trucs et astuces que j'utilise dans l'atelier au quotidien. Bon allez, sans plus tarder, on va passer à la première. Allez, c'est parti. Alors la première astuce, c'est avec de la colle cyanoacrylaque, plus communément appelée de la colle glue. À ça, on va ajouter de la poussière de bois. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je ponce, je récupère la poussière. Donc là, j'ai du chêne, j'ai du MDF, donc du médium, du frêne. Dans l'armoire là-bas, j'ai encore du résineux, du sapin, du Douglas, etc. Donc moi, je vous conseille de le garder, ça peut toujours servir. Ensuite, un petit accessoire pour la colle glue. Alors c'est une petite pipette en silicone. Une fois que c'est installé sur le tube de glue, la glue ne sèche pas. Et même la glue à l'intérieur de la pipette ne sèche pas. Et pour finir, vous avez sûrement remarqué que moi je garde toujours les protections de scotch double face. Alors moi le double face, je l'utilise souvent pour les gabarits de coupe, les gabarits de défonceuse, etc. Et j'essaye de garder au maximum les protections. Alors pourquoi je les garde? Parce que tout simplement, la glue n'adhère pas à ce papier-ci. À mon avis, il y a un petit film de silicone dessus et c'est ça que ça n'adhère pas. Donc ça, je vais vous montrer à quoi ça va servir. Donc pourquoi la glue? Eh bien tout simplement pour réparer les éclats et les coins cassés dans mes planches. Alors pour l'exemple, j'ai pris un morceau de chêne et je vais lui faire un éclat. Voilà. Et je vais lui enlever un coin. Donc je vais commencer par l'éclat. Donc je viens prendre ma poudre de chêne. Je vais en mettre à l'intérieur de mon éclat. Je viens prendre la petite pipette. Je vais venir l'installer sur la glue. Alors cette petite pipette là, elle est standard, elle s'adapte sur tous les tubes de glue. Et les avantages, c'est qu'on use moins de glue parce que l'orifice est 10 fois plus petit et que c'est beaucoup plus précis. Donc, je viens mettre une ou deux gouttes ici, voilà. Donc, on va attendre que ça sèche gentiment. En attendant, on va s'occuper de ce papier-là. Donc, je le répète, ça provient du scotch double face que je récupère. Et l'avantage, c'est que la glue ne va pas coller. Donc, je vais me couper un bout, comme ici l'éclat. Je vous ai montré tout à l'heure, le coin il est abîmé. Donc je vais venir mettre un morceau comme ça et venir le scotcher. Donc je vais lui faire un pli. Voilà. Je vais remettre un scotch plus haut pour que ce soit bien étanche. Vraiment à l'arête. Hop. Et voilà. Donc là, la même chose. Je vais lui mettre un peu de poudre pour combler l'éclat. Et ensuite, je vais lui mettre tout simplement de la glue. Et vous allez voir tout à l'heure, en démoulant, la glue ne va pas adhérer au papier jaune. Donc, je suis désolé, j'ai commencé à poncer, mais j'ai eu un problème de batterie avec la caméra. J'ai décollé le papier sans problème. Je parle bien sûr du papier jaune. Et là, j'étais en train de poncer le coin. J'ai fini ici, on voit un peu la trace, mais il n'y a plus de trou. Et là, je vais finir ici. Et voilà. Le coin, il est réparé. Donc encore désolé pour le problème de caméra que j'ai eu. Une fois poncé, je ne peux pas retourner en arrière. Ce qui est poncé est poncé, donc je suis vraiment désolé. Donc ça, c'était pour la petite astuce avec la colle cyanoacrylate. Alors, la deuxième astuce, ça va être avec un fer à repasser. Alors pour cette astuce, on aura besoin d'un fer à repasser, d'un chiffon humide et d'un peu d'eau.
Alors cette astuce, elle consiste en quoi et elle sert à quoi? Ça nous est déjà tous arrivé qu'on se retrouve avec un coup ou une marque dans le bois parce qu'on a posé notre bois sur un outil ou parce qu'on a fait tomber notre pièce. Et pour l'éliminer, tout simplement, on peut l'éliminer avec un fer à repasser. Donc là, pour simuler le coup, je vais utiliser le marteau, je vais mettre plusieurs coups et après je passerai le fer à repasser pour voir si ça élimine les coups. Là, j'ai fait 2-3 coups. Alors, pour que cette technique fonctionne, il ne faut pas que la fibre du bois soit sectionnée. Sinon, la marque va toujours rester. Donc là, je viens lui appliquer un peu d'eau. Je vais attendre que l'eau s'imprègne bien dans le bois. Je viens poser mon chiffon humide dessus. Hop. Et je viens tout simplement repasser. Et voilà, la plupart des marques, ils sont partis. Et comme je vous disais, si la fibre du bois est sectionnée, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit un coup sans que la fibre soit cassée. Là, on voit encore les marques noires, les traces sales du marteau, mais sinon, c'est plus des creux. La troisième astuce, c'est comment percer sans éclat avec 2 méthodes. Alors là, je vais vous montrer sans astuce. Donc, on perce comme ça, on laisse un espace vide en dessous et on perce pour que le fourré passe à travers. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et voilà ce qui arrive. Il y a des éclats. Donc la première astuce pour éviter ça, c'est de mettre une cale martyre en dessous. Donc moi, je mets un bout de bois. Et là, je viens repercer. Et là, vous voyez, il y a un peu moins d'éclat. C'est pas encore ça, mais il y a un peu moins d'éclat. Et pareil avec un forêt Forstner. Donc là, on va essayer sans cale martyre. Donc là, vous voyez bien, ça a éclaté. Avec une cale martyre. Ça éclate un peu moins, mais ça éclate toujours. Et pour la deuxième astuce, ma préférée, c'est de faire un pré-trou avec un petit forêt. Donc pour cette astuce, il faut s'assurer que sa perceuse à colonne soit bien réglée, bien perpendiculaire par rapport à la table, dans les deux axes. Donc là, je vais mettre un petit forêt de 4 mm. Je prends ma cale martyre. Je viens percer mon centre. Voilà, donc naturellement, ça a un peu éclaté, mais c'est pas grave. Donc là, je remets mon forêt Forstner. Et là, ce que je vais faire, puisque j'ai mon centre de cette face-ci et de cette face-ci, je vais percer à moitié sur la face là et je vais finir avec l'autre face. Comme ça, les éclats, ils seront à l'intérieur de la planche et ça se verra pas. Oh. Et voilà, il vous reste juste la petite pastille à enlever. Ici, c'est tout propre. Et ici, c'est tout propre. Alors, pour la quatrième astuce, c'est au niveau des ciseaux à bois. Quand vous allez les affûter ou les aiguiser, il faut essayer que la planche soit un miroir. Alors ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo comment affûter les ciseaux à bois et les fers de rabot. Alors le fait d'avoir un miroir sur la planche de notre ciseau à bois, ça va nous permettre de faire des coupes à 45 degrés et à 90 degrés. Je vous mets le petit extrait de la vidéo sur l'affûtage, ça sera plus compréhensible avec des images. Si vous regardez bien, si vous êtes attentif, on voit le reflet de mon bois dans la planche. Si je veux une coupe droite, j'ai qu'à aligner le reflet avec le bout de bois à l'arrière du ciseau. Voilà, là j'ai une coupe droite. Et si je veux un angle à 45 degrés, c'est pareil.
je viens chercher 90 dans le reflet et j'ai un angle à 45. Allez, pour la dernière astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un outil que je voulais vous partager. Alors les outils, ce sont des forêts centreurs. Ça fait pas très longtemps que je connais cet outil et c'est vraiment très pratique. Alors ça sert à quoi? Alors quand on a de la quincaillerie comme une charnière par exemple, si on perce à côté, comme les trous ils sont coniques, avec la vis, il faut que la vis soit bien dans le centre. Parce que si on commence à percer des accès, eh ben la charnière ou la quincaillerie, elle va se déplacer par rapport au fraisage de la vis. Donc je vais vous faire un exemple. Donc là, je vais placer ma charnière comme ceci. Je vais tracer tout autour pour avoir la délimitation. Voilà. Et je vais faire exprès de percer des accès. Et je vais grossir l'erreur. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais percer avec un forêt normal. Voilà. Et je vais lui mettre la charnière et la vis. Voilà. Et là, comme je l'ai désaxé, vous pouvez voir que je ne suis pas sur le trait. Donc là, c'est juste un trait, mais ça peut être une planche mis bout à bout et qu'elle soit décalée. Là, c'est juste pour l'exemple. Et bien, justement, avec ces forêts centreurs-là, on n'aura plus le problème. Puisqu'en fait, le forêt centreur, il a un embout un peu conique qui vient épouser la forme à l'intérieur. Et quand on vient forer, on est forcément au milieu. Donc là, je vais refaire un exemple à côté. Là, il ne faut pas que je bouge la charnière. Et là, je vais tout simplement percer. Et voilà. Donc vous voyez le trou avec le traçage. Maintenant, je vais visser. Et voilà, on est bien sur le trait. Alors voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à ce moment-là, je ferai une plus grande compilation de mes astuces que j'utilise dans l'atelier au quotidien. N'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Moi je vous dis merci de m'avoir regardé, à la prochaine, ciao!